Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Alfa Romeo Giulietta. Si vous recherchez une voiture compacte, fraîche et élégante, très agréable à conduire, alors, à part la BMW série 1, la seule autre voiture parmi laquelle vous avez le choix est la Giulietta. À quoi faut-il faire attention avant de l'acheter? Y a-t-il quelque chose à craindre? L'Alfa Romeo Giulietta dispose d'une offre de moteur très attractive. Que vous souhaitiez rouler lentement en ville et économiser du carburant ou enfoncer le gaz dans les virages sinueux, il y en a pour tous les goûts. En termes de performance, le seul point à critiquer est le moteur diesel de base de 105 chevaux, qui accélère de 0 à 100 km/h en 11,3 secondes. Les autres moteurs garantissent une bonne ou très bonne dynamique. Dans la version haut de gamme de 235 chevaux, l'Alfa accélère de 0 à 100 km/h en 6,8 secondes. Malheureusement, tous les moteurs ne méritent pas d'être recommandés. Le moteur TB Multi-Air de 1,4 litres provoque des problèmes de fonctionnement en raison d'un système hydraulique de soupape défectueux. Le moteur 1,75 TBI est sujet aux pannes d'injecteurs et à l'usure prématurée de la pompe à eau. Les moteurs diesel durables méritent des éloges, leur seul problème étant un filtre à particules obstrué. Ceci s'applique bien sûr aux modèles circulant principalement en ville. Quelle que soit la version du moteur, l'Alfa Romeo Giulietta dispose d'une traction avant. C'est dommage, car les variantes supérieures seraient utiles avec un système 4x4. Le couple peut être transféré aux roues via une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports ou une boîte de vitesse automatisée à double embrayage TCT à 6 rapports. La suspension avant de la voiture utilise des jambes de force McPherson et la suspension arrière utilise un système de triangles indépendants. Lors des crash tests Euro NCAP, la Giulietta a obtenu une note exceptionnelle de 5 étoiles. Par rapport à sa devancière, la 147, la Giulietta tombe en panne beaucoup moins souvent, mais il y a malheureusement encore des choses à redire. Dans les modèles à transmission manuelle, les câbles gèlent, ce qui rend impossible l'engagement d'une quelconque vitesse. Comment cela se produit-il? L'eau pénètre à travers les coquilles fissurées et fait des ravages. En cas d'une telle panne, il sera nécessaire de faire appel à une dépanneuse. Un autre défaut grave de l'Alfa Compact est la crémaillère de direction qui cogne. Le défaut apparaît après un kilométrage de plusieurs milliers voire dizaines de milliers de kilomètres. Les utilisateurs de Giulietta se plaignent également de problèmes de défaillance de la direction assistée. Dans les premiers modèles de production, il y a eu des cas de fissures au niveau des triangles, mais heureusement, le fabricant s'en est occupé. Il est néanmoins préférable d'inspecter soigneusement la suspension avant d'acheter la voiture. Lors de l'inspection, il convient également de vérifier les fuites d'huile du moteur, en particulier en dessous. Dans de tels cas, les joints d'arbre à cames et de vilebrequin peuvent nécessiter un remplacement. Si ce deuxième élément n'est pas remplacé assez rapidement, l'embrayage risque d'être inondé d'huile et les coûts de réparation seront alors beaucoup plus élevés. Sur quoi d'autre pourrait-on avoir des réserves? Trop d'éléments, mais heureusement la plupart d'entre eux sont mineurs. La peinture s'écaille sur les étriers de frein, ce qui est inapproprié dans une voiture aussi jeune aspirant à la classe premium, les plastiques intérieurs grincent, la suspension grince à des températures négatives et le système Blue Esperluette dysfonctionne. Il existe également des cas de dommages à la radio, elle refuse de s'allumer. Parfois, la climatisation refuse de coopérer. Il est généralement nécessaire de remplacer un moteur de ventilateur de climatisation grillé. De temps en temps, les LED des feux arrière ne s'allument pas, mais heureusement, cela est dû aux câbles ou aux connexions, et non aux diodes elles-mêmes. Après de fortes pluies, l'eau s'accumule dans les clignotants, les feux stop et le coffre. Les rétroviseurs latéraux chauffants ne sont pas non plus très durables. L'Alfa Romeo Giulietta est encore une conception très jeune. Malgré cela, il souffre de nombreux défauts plus ou moins graves. Au vu de l'historique d'entretien des modèles précédents, c'était prévisible. Il convient toutefois de souligner que par rapport au 147, il y a un progrès évident, non seulement technologique, mais aussi qualitatif. Pour éliminer autant de défauts potentiels que possible, vous devez choisir une version de moteur fiable. Vous devriez également faire vérifier la voiture dans un bon centre de service. Optez plutôt pour des modèles achetés dans des showrooms européens. Choisir des produits importés est un choix beaucoup plus risqué. Une fois que vous aurez acheté la Giulietta de vos rêves et pardonné ses petits défauts, vous apprécierez sa dynamique étonnante, ses excellentes caractéristiques de conduite, son agréable son moteur, surtout dans les versions les plus puissantes, et son design phénoménal. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnée, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.